Bonjour X21. Vous allez bien? Good. C'est bon de vous voir, de vous revoir, de vous voir et de vous revoir. Ça va? Attendez, je ne vous vois pas. Là, je vous vois là. Ouais, c'est peut-être mieux de ne pas vous voir. OK. S'il y en a qui ne me connaissent pas, ben je suis Pasteur Daniel. Mais il y en a qui me connaissent beaucoup, fait que c'est pour ça. J'aimerais vous parler de la paix de Dieu. La pandémie a engendré et continue d'engendrer beaucoup d'anxiété. On pense que c'est fini, mais ce n'est pas vrai. Il y a encore beaucoup d'anxiété qui est reliée à la pandémie. Il y a un groupe d'études de l'Université de Laval ils ont créé un site web, ça s'appelle mavipan.ca. Je ne sais pas si on a l'adresse. Et c'est un groupe d'études. Vous pouvez même, vous, participer à ce groupe d'études parce qu'il y a un questionnaire qui est là pour dire c'était quoi l'impact de la pandémie, c'est quoi encore l'impact. Mais voici quelques résultats qu'ils ont trouvés. En 2021, on dit que c'est les jeunes, les gens à faible revenu et ceux qui ont des problèmes de santé chronique, ils étaient 2 à 3 fois plus à risque de vivre de l'anxiété et la dépression. L'Association canadienne de santé mentale, en mars 2022, a dit qu'au Québec, 25 % des répondants ont dit ressentir une détérioration de leur santé mentale. 27 % ont dit de ressentir encore plus d'anxiété. Dans le magazine Forbes, en décembre 2022, ils ont sorti des résultats d'une étude mondiale qui disait que 42 % des personnes ont vu leur santé mentale se dégrader pendant la pandémie. 67 % des gens disaient qu'ils sont plus stressés, 57 % disent qu'ils sont plus anxieux, 54 % disaient qu'ils étaient émotionnellement épuisés, 53 % des personnes sont tristes, 50 % sont irritables et la majorité conduit sur l'autoroute 10 en direction de l'Estrie. L'impact de la pandémie sur notre santé mentale est inquestionnable. La pandémie a été et elle demeure très anxiogène. Mais que dire des prévisions économiques qui ne sont pas très encourageantes eux autres non plus, là? Le coût de l'épicerie, le prix de l'essence, les taux d'intérêt qui augmentent, le coût de la vie qui augmente beaucoup plus rapidement que nos salaires. Parce qu'on n'est pas tous en mesure de se voter une augmentation de salaire de 30 %. Elle fait du bien, celle-là. Amen. Combien c'est pire pour les personnes qui sont à revenus fixes comme les personnes qui sont retraitées? Alors que tout augmente. Que dire de la violence, des guerres qui ne cessent d'augmenter? Que dire que là, ce week-end, ça brasse en Israël? Que dire des changements climatiques et l'état de notre environnement? Il faut vraiment que tu fasses un effort pour ne pas admettre qu'il y a des changements qui se passent dans notre climat. Avec les températures qu'on a eues, les pluies qu'on a, que dire de ces inquiétudes-là, de cette anxiété qui est là reliée à ces événements-là? Mais peut-être que pour toi, c'est beaucoup plus personnel. Il y a toutes ces choses mondiales qui prennent place, ces choses autour de toi, mais peut-être qu'il y a quelque chose que toi, tu es en train de vivre dans ta vie beaucoup plus personnellement. Peut-être que c'est au niveau de ton mariage qui est en difficulté. Peut-être que c'est des inquiétudes, des préoccupations dans la vie de tes enfants, dans les choix, les décisions que tes enfants vont prendre. Peut-être que c'est l'inquiétude et la préoccupation de la vie de tes petits-enfants, que tu les vois grandir, à prendre des décisions, à faire des choix, le contexte dans lequel ils vont vivre. Peut-être que c'est, au contraire, ce sont tes parents qui t'inquiètent parce que tu les vois avancer en âge et il y a une préoccupation qui est là. Peut-être que c'est dans le combat, l'incapacité à avoir un enfant qui te rend anxieux, qui est quelque chose qui est lourd pour toi. Peut-être que c'est ton célibat qui est lourd. Un célibat qui n'est pas volontaire, où tu ressens toute la solitude. Peut-être que c'est au niveau de ta santé que tu t'inquiètes. Ta santé physique. Peut-être ta santé mentale aussi. Peut-être qu'on t'a diagnostiqué avec un trouble d'anxiété généralisée. Et ça t'inquiète, ça te préoccupe. Tu vois le sentiment, la dépression qui t'envahit, les problèmes de santé mentale. Peut-être que c'est ton travail qui t'inquiète. Il y a des préoccupations au niveau du travail qui amènent beaucoup d'inquiétude. Peut-être que c'est au niveau de tes études.
À quoi bon étudier? Est-ce que ça va me donner quelque chose? Et peut-être c'est juste la vie en général que tu regardes le futur et tu dis, on s'en va où, là? On s'en va où? Et ça va produire de l'anxiété et de l'inquiétude. Et peut-être que là, tu es en train de te dire, bien, je n'étais pas anxieux quand je suis arrivé, mais là, avec tout ce que tu viens de dire, je commence à l'être. Tu vois, la réalité est, il y a beaucoup de sources d'inquiétude et d'anxiété dans ce monde. Il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser qu'il y a une source de paix que je peux trouver. Comment la trouver, cette paix intérieure-là, face à toutes les incertitudes qui sont devant nous? Et j'aimerais t'inviter dans Philippiens 4, le verset 6 à 7. C'est un passage qu'on connaît bien, mais je vais le regarder en détail ce matin. Ça dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je te prie que tu viennes bénir ta parole à nos cœurs. Je te prie que tu viennes faire un travail, pas juste de nous enseigner des concepts, mais vraiment qu'on puisse le vivre ce matin. Qu'on puisse le vivre par ton Esprit Saint, que ça devienne réel. Tu connais les besoins ici, tu connais les gens qui sont dans l'anxiété, qui sont dans l'inquiétude ce matin. Alors je te prie que tu viennes par ton Esprit Saint. En ton nom, Jésus. Amen et Amen. Paul commence en disant, « Ne vous inquiétez de rien. » C'est facile à dire quand tout va bien. Hein? Il y a un pasteur pour lequel j'ai beaucoup d'appréciation, c'est un pasteur américain. Il a écrit beaucoup de livres que j'ai bien appréciés, mais il en a écrit un sur, lui, il dit qu'il a écrit sur la dépression. Il a peut-être plus écrit sur le découragement que la dépression. Mais je l'ai entendu présenter son livre dans une conférence pour thérapeutes. On était 7000 thérapeutes. Et il nous présente ça. Et c'était peut-être pas le bon contexte pour nous présenter. Et il nous dit très, très, très à l'aise. Merci. Lorsque j'étais après écrire mon livre sur le découragement, sur la dépression, j'ai un homme d'affaires qui est un ami à moi qui est venu me voir et il me dit, écoute, je vais te passer mon île privée dans les Caraïbes. Pour toi et ton épouse, j'ai mon jet privé, on t'envoie là-bas pour 2 mois avec ton épouse. Il y a un chef qui prépare la bouffe, puis il y a une femme de ménage pour que tu puisses écrire sur la dépression et le découragement. Excuse-moi, là, mais rendu sur une île dans les Caraïbes, c'est peut-être pas le bon contexte. Mais ici, celui qui nous parle de ne pas s'inquiéter, c'est l'apôtre Paul qui est en prison. Il n'est pas sur une île dans les Caraïbes avec un chef et une femme de ménage. Là. Il est en prison. Jésus lui-même nous a dit de ne pas s'inquiéter. Dans Matthieu 6, il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. » Alors pourquoi ne pas s'inquiéter? Parce que l'inquiétude est complètement inutile. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas s'inquiéter. Pas parce que c'est péché, mais c'est inutile pour calmer tes angoisses, pour calmer tes peurs, pour calmer tes insécurités. L'inquiétude est complètement inutile à cela. T'as-tu déjà remarqué qu'à 4 heures du matin, quand tu n'as pas dormi encore de la nuit parce que tu t'es inquiété toute la nuit, c'est pas à 4 heures que tu trouves une solution et tu dis « Ah, ben là, je vais pouvoir dormir. » Non, tu as été créé à l'image du Dieu créateur, et parce que tu es à l'image du Dieu créateur, tu as beaucoup de créativité dans ta tête. Amen? Hollywood peut aller se rasseoir, là. Si tu voyais tous les scénarios que je peux me faire dans ma soirée quand je viens essayer de dormir puis je suis inquiet à propos d'une situation, et tu sais-tu quoi? Quand je trouve une solution à un problème, je suis capable d'en trouver un autre. Il y a un autre scénario que je suis capable de mettre. Et c'est pour ça que la Bible dit, l'inquiétude, arrête de t'inquiéter, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour rencontrer ton besoin. C'est pas que le besoin n'est pas légitime. C'est la méthode qui n'est pas fonctionnelle. Je répète, c'est pas que le besoin n'est pas légitime. C'est que la méthode de s'inquiéter ne fonctionne pas pour rencontrer ton besoin. Parce que quand tu as besoin de paix, quand tu as besoin d'être rassuré, quand l'inquiétude ne te rencontre pas ton besoin.
Parce que pas ressentir ces émotions-là quand la situation s'y porte, bien, c'est on est dans un déni ou dans un délire, on est en psychose, là. Regarde ce que Jésus a fait. Dans Marc 14. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. C'est Jésus, là. Il a commencé à éprouver de la frayeur, des angoisses, et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Certaines versions vont dire, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici éveillés. » Comprends-tu que c'est tout à fait légitime que Jésus ressente ces sentiments-là, cette frayeur, cette angoisse, d'être triste à mourir, d'être tellement angoissé et saisi d'angoisse et de frayeur qu'il y a des grumeaux de sang qui vont sortir de son visage, parce qu'ils vont le crucifier demain. Qu'un Jésus qui rentre dans le jardin et qui écouterait certaines prédications, des fois qu'on peut entendre aujourd'hui, vous dire « Amen, Alléluia, Jésus est bon ». Ils vont te tuer. Il y avait raison d'abord, frayeur et angoisse. Et peut-être que tu fais face à une situation et ton sentiment d'angoisse, ton sentiment de peur, ton sentiment d'insécurité est tout à fait légitime. Ce n'est pas péché de ressentir ces sentiments-là. Jésus les a ressentis. C'est ça le besoin. Quand Paul dit « fais connaître ton besoin », mais c'est mon besoin d'être assuré parce que je fais face à quelque chose qui m'inquiète. C'est le besoin de se ressentir la paix parce que je ressens quelque chose, j'ai de l'anxiété, je suis angoissé. À la limite, j'ai peur. J'ai peur. C'est correct. Des fois, la situation n'a pas été épeurante. C'est correct. C'est ça le besoin. L'inquiétude ne rencontrera pas ton besoin. C'est pour ça que Paul va te dire, inquiète-toi pas. Pas le besoin, la méthodologie. Et c'est quand j'ai toute cette inquiétude-là, qui est toute inefficace, la question devient dans mon besoin qui est légitime, qu'est-ce qui va fonctionner? Et là, Paul va y aller en disant, premièrement, commencez avec des prières. Commencez avec des prières. La prière, c'est qu'au lieu de regarder mes circonstances, je commence à regarder à Dieu. C'est ça la prière. Au lieu de regarder à mes circonstances, je regarde à Dieu. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que cette feuille de papier est plus petite que le soleil? Ça va? Si tu n'es pas certain, viens me voir, viens prendre un rendez-vous. OK. Mais est-ce que tu comprends que si je prends cette feuille de papier, qui est infiniment petite comparée au soleil, mais que je la mets comme ceci, elle va complètement me cacher le soleil. Quand je regarde toutes mes circonstances, quand je vois tous mes problèmes, quand je commence à m'inquiéter, à tourner dans la spirale d'inquiétude, c'est ça l'inquiétude. La prière, c'est je baisse la feuille puis je me rends compte que mon Dieu est plus grand que ma feuille. Je regarde à Dieu. L'inquiétude, c'est de se parler à soi-même au sujet de quelque chose que je ne peux pas rien faire. La prière, c'est de parler à Dieu qui, lui, peut changer les choses. L'inquiétude, c'est de voir le désastre comme résultat final. La prière, c'est de voir Dieu et ce que Dieu peut faire ressortir même du désastre, qui est capable de faire ressortir quelque chose de bon. L'inquiétude, c'est de dépendre de mes propres forces. La prière, c'est de dépendre de ses forces. J'abdique, je lui donne. Trop souvent, dans le texte qu'on a lu, on oublie la fin du verset 5. Et la fin du verset 5, avant le verset 6 qu'on a lu, ça dit « Le Seigneur est proche ». Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Parce que le Seigneur, il est proche. Ça brise le mensonge que le Seigneur est loin, préoccupé avec les gros problèmes du monde. Hey, on s'entend, là, ça brasse en Israël. Là, Dieu doit être bien occupé. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Et que là, je suis tout seul pour faire face à mes circonstances. Je suis tout seul, là, je suis abandonné. Là. Et dépendamment de ton histoire, dépendamment de ton enfance, c'est peut-être le message qu'on te dit. Que tu ne mérites pas qu'on s'occupe de tes besoins, parce qu'on n'a pas enseigné que tes besoins étaient légitimes. Donc, on ne s'occupera pas de tes besoins, parce que tes besoins ne sont pas légitimes. Peut-être qu'on t'a enseigné que dans la vie, il faut qu'on se débrouille tout seul. Tu es tout seul pour te débrouiller.
Mais c'est là le mensonge. Parce que Jésus, il est proche. Il est proche. Parfois, je suis tellement dans le faire que j'oublie qu'il est là. Je suis tellement actif que j'oublie qu'il est là. Le verset le plus difficile à mettre en pratique pour moi. Psaume 46, verset 11. « Arrêtez et sachez qu'il est Dieu. » Il y en a d'autres qui ont de la misère à arrêter, là. Il y en a d'autres maniaques de contrôle comme moi, là. Ils veulent tout contrôler. Ah là, vous m'avez abandonné, hein? Oh, oui, c'est ça. On prie. Mais que je revienne prêcher une mensonge. Mais d'arrêter et de savoir qu'il est Dieu. Tu vois, pour moi, c'était ça la pandémie. Dans une folie où on allait, c'est comme si Dieu a mis les freins tout d'un coup. Cling! Et toute la planète a arrêté. Toute la planète a arrêté. Tous nos fondements de sécurité se sont écroulés. Tout le pouvoir qu'on pensait qu'on avait, l'autonomie, l'indépendance, la liberté, oh boy, on a perdu une shot, ça n'a pas été long, hein? Le problème, c'est que je pense qu'on n'a rien appris. Parce qu'on est reparti de plus belle. Au lieu de s'arrêter, de savoir qu'il est Dieu. Quand tout va vite, quand tout est bruyant, quand je me fais bombarder pour mon attention constante, c'est là que j'ai besoin d'arrêter et de réaliser que Dieu est là et que Dieu est plus grand que mes circonstances, plus grand que mes problèmes. Et surtout de réaliser qui je suis, qui tu es pour Dieu. Psaume 8 dit ceci, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Là, ça aurait été le bon temps pour un amen, là. Mais je sais que vous avez de la misère à le croire. On a de la misère à croire que nous sommes couronnés de gloire et de magnificence de peu inférieur à Dieu. C'est pourtant ce que la Bible dit. C'est qui je suis pour Dieu. Et des fois, il faut que je m'arrête pour le réaliser. Donc, dans la prière, je mets mon regard sur Dieu, je m'approche de Dieu, je réalise que Dieu est en contrôle, je réalise que Dieu n'est pas pris par surprise, que Dieu sait où ce qui s'en va, mais surtout qu'il est là. Surtout qu'il est là. Et que je suis important pour lui. Tu es importante. Tu es important pour lui. Puis des fois, c'est un processus à laquelle il faut travailler pour réaliser notre importance parce qu'on ne l'a pas vécu dans notre vie. C'est comment est-ce que des humains, des parents, duquel je les voyais, là, puis ils m'ont pas de la façon qu'ils m'ont traité, puis comment veux-tu que je fasse confiance à un Dieu que je ne vois pas? Quand les humains que je voyais ne m'ont pas traité de cette façon-là ou m'ont maltraité. Je comprends. Ça peut être un processus. Je comprends. Mais il n'en reste pas moins que c'est ça la vérité. C'est qui tu es. Paul dit par des prières et des supplications. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire persévérer patiemment. Oh, qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas attendre. Amen. On met notre sac de popcorn dans le micro-ondes, puis on paye sur popcorn, puis on reste devant, on dit « oui ». Parce que si on l'enligne, là, si on le regarde, le micro-ondes, il va carburer. Là. Ah ouais, oh boy. Le nouveau téléphone cellulaire a un microprocesseur qui est 0,8 secondes plus rapide que le vieux. Aïe, 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 comment je peux vivre avec le vieux? Hey! 0,8 secondes. Hey, ça me prend le nouveau. Ça me prend le nouveau parce qu'on n'aime pas attendre. Mais on oublie que Dieu, lui, là, il n'est pas comme ça. Il est éternel. Lui, le temps, là, il est éternel. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas un guichet automatique. Et la question qu'on peut se poser dans ce cas-là, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des supplications à Dieu? C'est-tu parce qu'il faut comme tordre le bras de Dieu, puis à un moment donné, il va dire OK, c'est beau, tu l'as. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça.
La première raison pourquoi il faut persévérer, supplier, s'acharner dans la prière, c'est que la Bible m'enseigne qu'il y a un combat spirituel. Dans le livre de Daniel, alors que Daniel s'y met à prier, l'archange va lui dire 21 jours plus tard, on avait entendu ta prière dès le premier jour. Mais il y avait un combat dans les lieux célestes qui empêchait la réponse à ta prière. Et il y a parfois de l'opposition, il y a parfois le combat spirituel. Paul va dire qu'on n'est pas en train de se battre contre la chair et le sang. Là. Mais qu'il y a un combat spirituel qui parfois, il faut s'acharner dans la prière et dire non, je ne lâcherai pas mon bout. Mais plus souvent, c'est parce que Dieu veut transformer ma pensée et ma requête à sa pensée. Il veut transformer ma volonté à sa volonté. Jésus le dit lui-même dans le jardin. Voici que cette coupe passe. C'est ça ma volonté. La volonté de Jésus, là, pas de croix. Pas de croix, pas de sacrifice, pas de sang versé. Non, non. Que cette coupe passe. Après, il va dire, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous, on lit ça dans un verset. Ça ne nous est pas dit combien de temps que ça a pris de passer de que la coupe passe à que ta volonté soit faite. Il y a eu un temps. Et dans la supplication, dans la persévérance de la prière, c'est ça qui arrive. C'est que des fois, je suis obligé de persévérer, parce que Dieu il est en train d'amener mes pensées, ma volonté à sa volonté. Et sa volonté est meilleure que la mienne. Sa volonté est meilleure, est supérieure à la mienne. C'est de se mettre au diapason de Dieu. C'est de se mettre en accord avec ce que Dieu veut dans ma vie. C'est de clarifier mes motifs. Je sais que ça ne t'est jamais arrivé, là. Mais de prier quelque chose, puis te rendre compte que tes motifs ne sont pas bons pantoute. Que tes motifs sont purement égoïstes. Ça m'est jamais arrivé, je le sais. Il y a quelques années de cela, je priais, puis je demandais à Dieu, Seigneur, je priais pour quelque chose, puis il me semble que c'était bon. Il me semble que c'était bon. C'était pour l'avancement du royaume. C'était bon. Puis je frappais le mur à tous les fois. J'étais frustré. Voyons, comment ça fait? Puis j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Là. Il me semble que c'est bon ce que je prie. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Et là, le Seigneur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de grâce, mais avec, il m'a dit, oui, mais c'est pour quel motif exactement que tu le fais? Oh! Et là, ça a fait mal. Parce que Dieu a voulu venir mettre une lumière sur ma motivation qui était totalement égoïste et à la limite qui était pour de l'orgueil. Puis Dieu dit, non, tu le sais, je résiste à l'orgueilleux. Fait qu'on va travailler les motifs de ton cœur. C'est pour ça que des fois que Dieu ne dit pas. Dieu également t'aime assez pour te dire non. 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 Puis je sais qu'il y en a des fois, on a grandi, là, surtout les plus jeunes. Là. Hein? Fait un tournoi, tout le monde a des trophées. Pas habitué de se faire dire non, là. Hein? Et quand il arrive l'épreuve, quand il arrive la difficulté, oui! Dieu t'aime assez pour te dire non. L'épouse de Billy Graham a dit ceci dans un témoignage, « Je suis reconnaissante à Dieu qu'il me dit non à plusieurs reprises parce qu'à 7 reprises, j'aurais marié le mauvais homme. » Amen. Là, c'est parce que j'ai une parenthèse dans ma tête, puis je ne sais pas si j'y vais ou j'y vais pas. Ça se peut-tu que la personne pour qui tu pries, là, que Dieu est en train de te dire non? C'est une question, c'est pas une affirmation, là. Okay? Mais qu'il y a des choses pour lesquelles on prie, puis Dieu dit non. Puis là, on s'astine, puis on boude. Si tu as eu des enfants, tu sais qu'à un moment donné, ben, tu as dit non. Puis tu sais que la réaction, c'était quoi? Ils ont boudé, je t'aime plus.
tu ne m'aimes pas. Ben oui, c'est ça. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, dans supplication, des fois, il va me dire non, 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 je t'aime trop. Je t'aime trop pour te donner ce que tu me demandes. Ça ne serait pas bon pour toi. Toi, tu ne le vois pas maintenant. Mais éventuellement, là, ça ne sera pas bon pour toi. Et dans la supplication, c'est là que je vais trouver mon assurance avant toute chose dans son amour. Parce que c'est relationnel. Dieu, c'est relationnel. Ce n'est pas juste un compte de banque illimité. C'est relationnel. Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle est là, notre sécurité. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'amour parfait bannit la crainte. Et avec prière, supplication et avec action de grâce. Attends une minute, là. Je suis en train de prier parce que je suis angoissé, puis tu veux que action de grâce. En ce jour d'action de grâce, ça peut nous paraître étrange pour trouver la paix avec des actions de grâce. Mais quand je commence à prendre un effort pour rendre grâce à Dieu, ça me force à constater tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Les interventions divines de Dieu dans ma vie, les provisions divines de Dieu dans ma vie, ce que le Seigneur a fait, et ça va m'aider à traverser l'épreuve dans laquelle je suis parce que je sais qu'il ne change pas et il va le faire encore. Ça me rappelle toutes ses interventions dans ma vie. Ça me rappelle qu'il est fidèle, qu'il est là et que je peux m'appuyer sur ses bienfaits passés pour faire face à l'inconnu de l'avenir. Parce que je sais qu'il a été fidèle. Oh, tu devrais avoir un livre de prière répondu. Tu devrais avoir un journal de prière répondu. Puis un journal de prière répondu, c'est que tu écris, tu peux le faire de bien des façons. Moi, j'aime écrire la date et la requête. Je saute 3 lignes. Pour avoir de l'espace quand la réponse va arriver. Et quand la réponse arrive, j'écris la date, puis j'écris la réponse. Tu comprends que quand tu es dans le creux, puis tu es capable de retourner à ton journal de prière, tu dis « Wow, Seigneur! Wow, Seigneur! Wow, tu m'avais dit ça! Wow, si tu m'as promis! Wow, tu étais là! » Avec action de grâce. Je vois la fidélité de Dieu dans ma vie. Je peux voir la fidélité de Dieu dans le futur qui est devant moi. Et la paix de Dieu. Paul dit « Et la paix de Dieu. » Une paix qui surpasse mon intelligence. Ce n'est pas une paix intellectuelle par le fruit de ma compréhension puis de mon contrôle. C'est pas ça. C'est pas ce genre de fruit-là. C'est pas ce genre de paix-là. Mais une paix profonde qui va pénétrer tout mon être. Une source de paix qui n'est pas de ce monde, mais qui est pour ce monde. Une paix qui se trouve dans l'amour inconditionnel de Dieu, qui vient bannir la crainte. Une paix que je ne suis jamais seul. Il est toujours avec moi, même dans l'épreuve ou la tempête. Il est là, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Le psaume 23, que je n'aime pas du tout, dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais là, pourquoi tu ne l'aimes pas, ce verset-là? C'est un beau verset. J'aime pas comment il commence. Moi, j'aurais aimé ça que ça commence « si ». Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, parfait. Non, c'est quand. J'aime pas ça. Parce que ça veut dire qu'ici-bas, il va y avoir des vallées. La vie ici-bas, ce n'est pas la vie promise là-haut. Et que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, s'il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Parce que Jésus marche avec moi même dans la vallée. Si tu es dans la vallée ce matin, Jésus est avec toi. Jésus ne t'a pas quitté. Jésus ne s'est pas éloigné de toi. Il est là avec toi. Il marche à tes côtés. Et c'est là la paix.
de dire, je sais que je ne suis pas seul. Et qui va garder, cet effet de réalisation-là, et l'Esprit de Dieu qui vient à moi, que je ne suis pas seul, va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Et cette paix, cette expérience, une expérience qui est mystique, là, c'est quelque chose et c'est pour ça qu'il faut arrêter, c'est pour ça qu'il faut juste mettre... pour ressentir que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, que Dieu y est là, que Dieu y est là. C'est pas juste intellectuel, c'est pas juste une compréhension intellectuelle, c'est pas juste dans tes pensées, mais c'est émotionnel, ton cœur et tes pensées. Ton cœur et tes pensées. Tu as été créé corps, âme et esprit. Tu as une âme. Et l'âme, c'est le siège de nos émotions. Et quand on est chrétien, on a des émotions. Merci. On attendait à cela. Parce que des fois, dans certains cercles chrétiens, c'est comme si tu as vraiment la foi, tu n'as plus d'émotions. Tu es un robot. Tu ne ressens plus les choses. J'ai eu un papa que son fils est décédé devant lui, puis Dieu merci, le petit garçon il est revenu à la vie. Mais il l'a vu mourir devant ses yeux. Puis il pleurait dans mon bureau quelques années après, quand il ressentait toute la peur qu'il avait eue, toute l'angoisse qu'il a vécue. Puis il s'est excusé. Il dit, je sais, si j'avais plus de foi, je ne pleurerais pas. C'est de quoi tu parles? Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Et il a pleuré sur la tombe de Lazare. Ce qui me rend très confus. Il y a un message que je suis en train de construire à propos de cette scène-là, parce que je suis très confus de cela. Pourquoi tu pleures, Jésus? Tu vas le ressusciter. Non, Jésus, il est touché. Il pleure parce qu'il voit la souffrance autour de lui. Sachant très bien que même s'il va ressusciter Lazare, il savait que Lazare était pour mourir un jour. Et que la mort ne sera pas effacée de la terre. Oui, on a l'espérance de la vie éternelle, mais il y a encore la terre. C'est correct que tu aies tes émotions. C'est pour ça que Paul va dire que c'est dans nos cœurs et dans nos pensées. Pas juste intellectuel, c'est du fond de tes tripes que tu vas ressentir cette paix-là. Tout mon être entier va être envahi par cette paix et va garder mon regard sur Jésus, qui lui-même, le prince de la paix, nous a promis sa paix. Jean 14 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Parce que ta vie est entre ses mains ce matin. Ta vie est entre ses mains. Est-ce que tu ressens de l'angoisse, l'anxiété? Est-ce qu'il y a des situations qui te font peur ce matin? C'est légitime. C'est légitime que tu ressentes ces émotions-là. C'est pas péché, c'est humain. Et j'ai besoin d'avoir de la compassion pour les autres, qui parfois vont peut-être vivre des situations qui sont difficiles. Prends-tu le temps de savoir qu'est-ce que les autres vivent? Puis avoir de la compassion. Mais au-delà de tout, j'ai besoin d'autocompassion. D'arrêter de me taper sur la tête parce que je suis inquiet à propos de certaines choses qui sont inquiétantes. C'est juste humain. C'est juste humain. Et la Bible dit de ne pas s'inquiéter parce que c'est juste inutile et inefficace. Ce n'est pas le besoin, c'est la méthode. Alors, au lieu de regarder à mes circonstances, parce que mon besoin est légitime, je regarde à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce, des actions que Dieu a fait déjà dans ma vie. Et de recevoir cette paix dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon être entier. Reçois cette paix intérieure ce matin. Elle est profonde, elle est réelle. Peu importe l'inconnu auquel tu fais face, peu importe tes épreuves, tes circonstances. Et oui, c'est possible que tu aies besoin de répéter le processus. Tu as besoin de répéter. Ah oui, c'est vrai. Prière, supplication, action de grâce. Oui, mais là, c'est inquiétant. Là, qu'est-ce qui va arriver? Là, je ne sais pas. Là, ah oui, c'est vrai. Prière, supplication. C'est correct. Ce n'est pas toujours le réflexe. Mais de mettre en pratique et d'invoquer Dieu dans son esprit pour que la paix, de l'assurance que Jésus est avec moi, il est proche et qu'il nous porte
entre ses mains. Je peux me réfugier dans ses bras et de savoir qu'il est là, il ne m'échappera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Amen. Alors que Dominique va venir se joindre à moi, j'aimerais juste vous inviter à couvrir vos têtes un instant. Juste de fermer les yeux, couvrir vos têtes un instant. C'est entre toi et Dieu. Mais ce matin, il y a des situations qui produisent beaucoup d'anxiété et de crainte chez toi. Et peut-être tu te tapes sa tête parce que tu ressens de l'anxiété. Mais ce matin, accueille le fait que tu es humain et que la situation est inquiétante. La Bible ne dit pas de ne pas t'inquiéter parce que ton besoin n'est pas légitime. La Bible te dit seulement pas t'inquiéter parce que la technique n'est pas efficace pour rencontrer ton besoin. Si c'est ton cas ce matin, tu fais face à quelque chose, tu ressens, peut-être tu as un diagnostic de trouble d'anxiété généralisé, ou il y a des circonstances et tu ressens de l'anxiété ce matin. J'aimerais vraiment prier pour toi ce matin. Et juste pour savoir pour qui je vais prier, je vais juste te demander de lever ta main là où tu es. Là où tu es, juste de lever ta main. Et j'aimerais ça que tu pries pour moi parce que j'ai des inquiétudes, des choses qui me préoccupent. Il y a des mains qui se lèvent partout en ce lieu. C'est correct. C'est correct. C'est correct de ressentir cette anxiété-là. C'est correct. Père, je te prie pour chaque personne qui a levé leurs mains. Je te prie pour chaque personne qui n'a peut-être même pas osé lever leurs mains tellement ils se sentent qu'ils ne sont pas assez importants. Je te prie maintenant, Père, que ta paix qui surpasse toute intelligence, vienne envahir nos cœurs et nos pensées maintenant. Qu'au bout du compte, on est entre tes mains. Tu connais toutes choses. Tu es encore en charge. Tu sais comment les situations vont se terminer. Mais au-delà de tout, Seigneur, tu as promis que tu resteras à nos côtés, que jamais tu vas nous oublier, que jamais tu vas nous rejeter. Et je sais que peu importe ce à quoi j'ai à faire face, tu vas être là avec moi. Tu ne me laisseras pas seul. Merci pour l'assurance de ton amour qui bannit la crainte. Et que surtout, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, il n'y a rien qui va pouvoir me séparer de ton amour pour moi. Mon salut est assuré, ma vie éternelle est assurée en toi. Seigneur, je te prie pour certaines personnes qui sont peut-être ici en visite et qui n'ont pas cette relation-là avec toi. Je te prie maintenant que tu viennes parler à leur cœur. Tu dis que tu frappes à la porte des cœurs et que si on ouvre, tu rentres. Je te prie maintenant que tu viennes toucher les gens qui sont ici, que peut-être ne sont pas en relation, me disent, j'ai tellement besoin de cette paix-là. Alors qu'ils t'ouvrent leurs portes. Viens, tu es le prince de la paix. Seigneur, dans ce monde, il va y avoir des épreuves, tu nous l'as dit. C'est correct qu'on va ressentir la crainte, la frayeur, les angoisses, comme toi, tu les as vécues aussi. Mais merci que tu nous offres la paix qui surpasse toute intelligence. C'est dans ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Tout le monde a dit Amen et Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et aller dans la louange, déclarant la fidélité de Dieu. Amen. Qu'il est un Dieu qui est fidèle et que ce ne soit pas juste des chants qu'on fait, mais que ce soit plus des déclarations, que ce soit des prières. Un rappel à mon âme. Dieu est fidèle.